Bonjour à tous, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute vie, de ses clés grands, glorieux et redoutables. Je remercie ce Dieu, comme je le dis constamment dans mes vidéos, qu'il est fidèle, il est bon, il est amour et il est parfait. Nul n'est semblable à lui et il ne donne point sa gloire à personne. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un message, de vous donner un enseignement aujourd'hui qui va déstabiliser l'humanité tout entière. Je dis bien, toute croyance confondue. Pourquoi je vais parler sur y a-t-il des esclaves, c'est-à-dire y a-t-il l'esclavage du peuple juif durant 400 ans en Égypte, comme c'est-à-dire on veut nous faire croire cela selon la Torah, parce que la Torah ça veut dire la loi selon l'Ancien Testament. Bon, mais déjà, je lance le défi à tous ceux qui veulent déjà contredire cette vidéo. Je lance déjà le défi à tous ceux qui veulent contredire cette vidéo, à tous ceux qui ne voudront pas accepter cette vérité que Dieu lui-même va vous donner aujourd'hui. Donnez-moi un seul document qui existe où il est dit, où on fait allusion au récit des Juifs durant 400 ans d'esclavage en Égypte, excepté les livres, c'est-à-dire excepté la Bible. Il n'y a, je dis encore, il n'y a aucun document dans le monde entier. Il n'y a aucun document dans le monde entier. Que ce soit en français, en arabe, en chinois, en lingala, peu importe les langues, où il est dit, en noir et blanc, que les Juifs ont connu l'esclavage en Égypte durant 400 ans. Ce livre-là n'existe pas, parce que cette histoire ne s'est jamais déroulée. C'est l'histoire des Noirs qu'ils ont pris, ils ont fait croire que ça venait d'eux, que ça émanait d'eux. Bref, pour ça, on va donc commencer. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2 que la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder les choses. Donc tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres philosophes ou grecs ou égyptologues ont essayé de lucider le mystère de l'humanité, essayé de faire des recherches. D'autres disent ceci, d'autres disent cela, mais ils n'ont pas encore réellement réussi à dévoiler le mystère du grand voile, c'est-à-dire cette vérité-là. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à vous, sont aux humains, sont aux créatures. Mais ce Dieu dit néanmoins dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Mais quand ce Dieu grand, glorieux, terrible dit demande-moi, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il ne s'adresse pas à ceux qui cherchent la science. Il ne s'adresse pas à ceux qui, aux égyptologues ou aux scientifiques ou à tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs ou messagers de Dieu. Mais il s'adresse à celui que lui-même a mandaté. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Dans ta compréhension humaine, mais je vais t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, demandez-le, on vous donnera, frappons, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et vous savez que le Christ, la personne du premier-né, dit dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, et dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-ci va vous affranchir aujourd'hui. Parce que il y a un mensonge, le plus grand mensonge de tous les temps se trouve dans le livre d'Exode. Je dis bien, se trouve dans le livre d'Exode. Et je vais le démontrer avec l'Esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20.22. Donc, une fois déjà, avant de poursuivre, il m'est arrivé un moment, j'étais en pleine méditation en esprit, et j'ai eu une grande vision. J'ai eu une vision, et cette vision m'a troublé. Elle m'a troublé durant quelques semaines, je dis bien, et même quelques mois. J'étais toujours troublé par rapport à cette vision. Cette vision, c'était quoi? J'ai vu des Noirs enchaînés. J'ai vu des Noirs, ils étaient tous nus. Des enfants, des vieux, des femmes, bref. Ils étaient tous enchaînés. C'était dans une vision. Ils étaient enchaînés avec des grosses chaînes. Et ils étaient dans une souffrance atroce. Et tous les yeux, c'est-à-dire de ces ancêtres, et c'était durant l'esclavage, ils avaient les yeux braqués sur moi. Ils ont tendu les bras comme ça. Ils étaient enchaînés. Et dans la vision, ils m'ont regardé, ils ont dit, va et libère-nous. Mais à ce temps-là, je ne comprenais pas la signification de cette vision. Je n'avais pas réellement compris cette signification. Mais je ressentais néanmoins la douleur que nos pères, nos ancêtres ont subie pendant l'esclavage. J'ai ressenti cette douleur-là, cette peine, quand ils ont dit « va et délivre-nous ». Je n'avais pas compris réellement le message. Mais c'est plus tard que le Père m'a
ouvert l'esprit pour véritablement comprendre ce que ça voulait dire. C'est donc le pourquoi je viens devant vous aujourd'hui, frères, pères, mères, sœurs, anciens, et tous ceux qui font partie de d'autres confessions, même ceux qui ne croient pas. Vous pouvez vérifier. Vous allez voir que l'histoire de l'humanité a été troquée par tous ceux qui se disent inspirés de Dieu. Vous verrez alors qui c'est qui est réellement de Dieu. Pour ça, vous ne devez pas ignorer que vos scientifiques, vos archéologues et vos égyptologues disent, et vous pouvez vérifier, vous pouvez même aller sur Yahoo, Wikipédia, Google, vous pouvez toujours faire des recherches. Selon l'histoire, je dis bien, selon l'histoire, il est dit que la toute première pyramide fut construite peu après, c'est-à-dire peu après 2630 ans avant JC. Et ils disent encore qu'il y avait un pharaon Khéopès, c'est-à-dire pharaon de la 4e dynastie, 2700 avant JC, a ordonné la construction de la plus grande et non la plus petite et non la plus moyenne, mais de la plus grande pyramide du monde qui serait gigantesque, complexe, funèbre, voilà, funèbre, une énorme nécropole. Et ça, c'est complètement faux. Parce que c'est les mêmes gens qui disent que soi-disant ils ont retrouvé des rouleaux, des parchemins par rapport à la mer Marthe. Et c'est toujours les mêmes gens qui disent que Christ est arrivé il y a 2000 ans en Palestine. Et vous voyez donc que déjà par rapport à l'histoire, on veut déjà premièrement vous faire croire que la toute première et la plus grande pyramide fut construite il y a 2700 avant JC, c'était en Égypte. Et je vais vous démontrer avec l'esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, que ce n'était pas en Égypte et que c'était même pas la plus grande pyramide. Donc tous ces gens-là, ces scientifiques, ces philosophes, ces archéologues, ces égyptologues, ils vous racontent que des barivennes. Parce que c'est Satan lui-même qui les envoie pour s'aimer la zizanie. C'est pour ça que Dieu dit dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre, la plus mensongère des scribes. Donc, la véritable histoire va être révélée aujourd'hui. Donc, accrochez-vous à tous ceux qui me regardent actuellement. Vous allez noter les versets que je vais donner mot pour mot. Je dis bien mot pour mot. Et vous verrez que le plus grand crime qui a été commis dans l'humanité, c'était l'esclavage des Noirs. Et les gens font tout pour faire oublier cela. C'est pour ça que ces gens-là, qui se disent juifs là en Palestine, ils ont pris l'histoire des Noirs, ils ont trafiqué l'histoire des Noirs, ils ont trafiqué l'histoire de nos ancêtres, ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Et pour ça, la vérité va être rétablie aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'avais eu cette vision quand j'ai vu nos ancêtres dans les chaînes enchaînés dans une atroce souffrance. Maintenant, en gros, il m'avait envoyé pour, c'est-à-dire le message de cette vision, c'était que je puisse, par la permission de Dieu, bien entendu, rétablir cette vérité qui a été troquée. Pour ça, on va commencer. Je vais déjà vous démontrer avec la Bible, et non dans un autre livre, mais dans la Bible, dans l'une des versions des Bibles, où la plus grande pyramide dans le monde ne fut pas en Égypte, comme les égyptologues, les scientifiques, les archéologues vous racontent. Genèse chapitre 11 au verset 4. Vous pouvez voir ça dans la Bible de l'épée. Je dis bien, je répète, la Bible de l'épée. Vous allez sur Google, vous tapez la Bible de l'épée dans Genèse chapitre 11 au verset 4 qui dit, et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une pyramide, entre parenthèses, tour. Donc le sommet soit dans les cieux. Là, c'est la Bible de l'épée. Donc vous apprenez ici que de la Bible de l'épée, Genèse chapitre 11 au verset 4, qu'ils ont bâti la tour de Babel. En fait, c'était une pyramide. C'était une grande pyramide. On vous dit que le sommet allait jusque très 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 loin en fait. Vous voyez, ils voulaient que ça touche au niveau des nuages en fait. Bon, là, ça a déjà été élucidé. Donc tout ce que les égyptologues vous racontent, vos archéologues, tout ça c'est déjà faux. Parce que la Bible ici vient de les contredire. La Bible vient de les contredire déjà. Et ensuite, on va dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 11 au verset 2 qui dit, et il arriva que, comme ils voyageaient partis de l'Est, donc ceux qui ont construit, c'est-à-dire ceux qui voulaient construire cette ville de Babel, c'est-à-dire cette pyramide de Babel, c'est-à-dire la grande tour, c'est une pyramide de Babel, ils ont su construire des villes. C'était à Chinéa, et Chinéa se trouve, c'était à Babylone, à la Mésopotamie, où les scientifiques, encore les mêmes archéologues, qui viennent troquer l'histoire, ils vous disent que
Adam, c'est-à-dire Adam a été créé dans ces pays-là. Et aujourd'hui encore, par la permission de Dieu, avec les versets bibliques et les cartes de l'Afrique, on va vous démontrer que tout ça c'est faux. Que l'histoire a été troquée, a été changée. Malgré qu'ils se sont mis à l'œuvre pour changer cela, Dieu a néanmoins permis que la vérité puisse être restaurée aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 11 au verset 2. Et comme il arriva que, comme ils voyageaient partis de l'Est, on vous dit qu'après le déluge, vous allez comprendre qu'après le déluge dans Genèse chapitre 11 au verset 1, il est dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et le même langage. Mais le mystère c'est quoi? C'est que dans Genèse 11, 1, les humains qui étaient dans ce temps, ils n'étaient pas répandus sur toute la surface de la terre. Non, ils étaient uniquement dans un seul endroit. Parce que quand vous lisez la suite, vous voyez que quand Dieu a cassé cette tour, quand Dieu a partagé des langues, c'est-à-dire a fait en sorte que les langues puissent apparaître dans Genèse chapitre 11 au verset dans Genèse chapitre 11 au verset 7, Dieu les a dispersés après sur toute la surface de la terre. Donc on vous apprend ici qu'ils n'étaient pas sur toute la surface de la terre après le déluge, mais au départ, mais ils étaient dans un seul endroit, dans un lieu, dans un endroit. Et cet endroit c'est où? Cet endroit c'est où? Maintenant les faux scientifiques, les archéologues, vos faux historiens qui ne croient même pas en Dieu, vous disent que c'était dans les pays arabes, que c'était en Turquie, que c'était en Europe, tout ça là. Mais on va vous démontrer le contraire avec les versets bibliques. Donc, voici, je repars. Genèse chapitre 11 au verset 2 dit, et il arriva que, comme ils voyageaient partis de l'Est, ils étaient à l'Est. Et l'Est c'est où? Parce que ils étaient, vous allez comprendre ici, et je vais vous le démontrer, ils étaient tous dans le continent africain. Ils étaient en Afrique. Ils sont partis de l'Est de l'Afrique. Et l'Est de l'Afrique c'est où? C'est là où il y a l'Éthiopie. C'est là où il y a l'Éthiopie. Donc ils étaient à cet endroit-là. Toutefois, je ne dis pas qu'ils étaient en Éthiopie, mais ils étaient vers l'Éthiopie, parce que c'est l'Est de l'Afrique. Ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Maintenant, Shinéar se trouve où? Bon, Shinéar c'est à Babylone, c'est à Mésopotamie. Maintenant, on va vos faux archéologues, qui disent déjà premièrement que la toute première grande pyramide c'était en Égypte, et je vais démontrer le contraire, vous disent que Babylone, c'est que ça peut pas être en Afrique. Ils vous sortent, soi-disant, des faux reportages et vous acceptez comme des moutons. Or, voici une carte de l'Afrique, vous voyez? Voici une carte de l'Afrique qui date du XXe siècle. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez carte de l'Afrique datant du XXe siècle. C'est pas moi qui ai dessiné cette carte, hein. C'est les mêmes gens là qui renient l'existence de Dieu. Bref, voici les cartes ici du XXe siècle où il est marqué la ville de Shinéar. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez, Shinéar, Shinéar. Donc on vous apprend ici, c'est une carte du XXe siècle. Et Shinéar à Babylone se trouve dans l'Afrique. Dans l'Afrique. Et voici aussi notre ville, la ville de Gaza. Vous voyez, Gaza qui se trouve aussi toujours en Afrique. Je vais vous montrer pour que vous puissiez bien voir, parce que j'ai le temps. Voilà, Gaza, c'est marqué Gaza. Et quand vous voyez les reportages, ils prennent, c'est-à-dire tous les noms qui étaient en Afrique, ils déplacent les noms, ils mettent ça dans un autre endroit, dans d'autres pays. Ils prennent l'histoire de nos ancêtres, c'est-à-dire nos ancêtres Abraham, Jacob, ils changent les noms. Les Moïse, les Moïse, ils changent les noms. Les Adam, ils changent les noms, ils donnent le nom d'Adam, tout ça là. Ils disent que non, ça a été, Dieu les a créés hors de l'Afrique. Vous voyez, ils ont modifié l'histoire pour rien, je dis bien pour rien, parce que la vérité va être rétablie aujourd'hui. Et voici toujours une autre carte. Voici encore une autre carte ici. Vous pouvez regarder les cartes qui datent même du XVIe siècle, tout ça là. Pour vous dire que c'est pas moi qui l'invente. Voici Shinéar, c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez, Shinéar. Là, vous pouvez vérifier Shinéar. Donc, voilà, c'est marqué Shinéar. Et on vous dit en fait que ces gens-là, après le déluge, dans Genèse 11, chapitre 2, Genèse chapitre 11, verset 2 qui dit, et il arriva que comme ils voyageaient partis de l'Est, donc ils sont partis de l'Est en fait, de l'Afrique.
Parce qu'il y a une version de Bible qui parle de ça. Je vais vous le démontrer, j'ai le temps. Donc, ils sont partis de l'Est de l'Afrique. Donc, il y avait l'Est de l'Afrique, comme je dis. Il y a l'Éthiopie, il y a d'autres pays. Bref. Et ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéa et ils y demeuraient. Donc, le pays de Shinéa, c'est toujours en Afrique. Donc, on vous apprend que c'était en Afrique. Tout ça s'est déroulé dans l'Afrique. Pour ça, il est dit dans Genèse chapitre 10 au verset 8. Et Couche, Couche c'est qui? C'est-à-dire, et Couche engendra Nimrod. Couche, c'est l'Éthiopie. C'est pour ça que quand vous lisez dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, il est dit, un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau. Dans d'autres versions, on dit, un Couchite peut changer la couleur de sa peau. Et dans la tradition, c'est-à-dire tradition écuménique de la Bible Tob, dit dans Jérémie 13, 23, un noir peut changer la couleur de sa peau. Et dans la Bible française, la Bible du rabbinat Zadokan, dit toujours dans Jérémie 13, 23, un nègre peut changer la couleur de sa peau. Donc on vous révèle ici dans Genèse chapitre 10 au verset 8, Couche qui veut dire Éthiopie, engendra Nimrod. Dans Genèse 10, 10, il est dit, le début de son royaume fut Babylone. Donc le début du royaume du fils de l'Éthiopie, c'est-à-dire c'est Nimrod. On vous apprend ici que c'est Nimrod qui avait commencé à bâtir la Babylone antique. Et cette Babylone, c'était dans l'Afrique noire. C'était dans l'Afrique ancestrale et nulle part ailleurs. Donc, le début de son royaume, le royaume de qui? De Nimrod, fut Babylone et Arash et Achad et Chalané, dans la terre de Shinéar. Vous voyez cela dans la traduction Abbé Philion. Donc, dans la terre de Shinéar. Et Shinéar, comme je vous ai montré, je ne vais même pas prendre les cartes du 16e ou du 1er siècle. Je vais juste vous donner les cartes même du 20e siècle, les cartes les plus récentes. Et voilà, Shinéar, vous voyez. Là, c'est Shinéar, c'est marqué Shinéar. Et Shinéar, et voici la Nubie. La Nubie, elle est juste là. Voilà. Donc, l'Éthiopie, c'était à côté. Il y avait l'Éthiopie à côté, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit que nos aïeux, là, nos ancêtres, ils ont quitté le pays de l'Est, c'est-à-dire l'Est, c'était l'Est de l'Afrique. Ils sont allés à Shinéar. Donc, vu qu'ils sont allés dans Shinéar, vous allez maintenant voir ce qui ne va pas. Parce que quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que après le déluge, c'est-à-dire pendant le déluge et après le déluge, l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, c'est-à-dire en Turquie. Et la Turquie, on sait que c'est en Europe. Donc je vais vous démontrer premièrement qu'en ce temps, l'Europe ne pouvait pas exister. Donc cette montagne-là même d'Ararat ne pouvait pas exister. Et la Turquie n'existait pas pendant le déluge et au moment du déluge. La Turquie, l'Europe n'existait pas. Donc ce sont des barlivènes. Ils se sont mis à l'œuvre pour tromper, c'est-à-dire pour vous tromper. Mais Dieu ne voudra pas. Genèse chapitre 11 au verset. Dans Genèse chapitre 11 au verset 8. Genèse chapitre 11 au verset 8. C'est dans la Bible de l'épée qui dit. Et l'Éternel fracassa. Et l'Éternel fracassa en fragments. Toute la face du continent, virgule. Et non toute la face des continents, mais du continent. Parce que la Bible de l'épée dans Genèse chapitre 11 verset 8 vous apprend qu'il n'y avait qu'un seul continent. Et on sait que c'était dans l'Afrique. Parce que la victoire a commencé, c'était que dans l'Afrique. Donc on vous dit ici que avant et après le déluge, vous voyez, dans Genèse 11, il n'y avait qu'un seul continent. Et quand ils se sont mis à bâtir des tours, c'est-à-dire les pyramides et des villes à Shinéar, qui se trouvent toujours en Afrique ancestrale, Dieu est descendu dans Genèse chapitre 11 au verset 8 dans la Bible, dans la version de l'épée. Et l'Éternel fracassa en fragments toute la face du continent. Bon, fracassa en fragments, ça veut dire quoi? Fragments, ça veut dire quoi? Ça veut dire parcelle, morceau, portion, bout, etc. Donc vous allez voir ici qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est là où les autres continents ont apparu. Quand Dieu a fracassé la face du continent, d'autres continents ont eu naissance. C'est pour ça maintenant, au départ, il n'y avait qu'un seul continent. Je dis bien, il n'y avait qu'un seul continent. Un seul continent. Et c'est nos aïeux qui vivaient là-bas, tout seuls. Et plus tard, quand Dieu a fracassé la face du continent, il y a eu maintenant combien? Maintenant, il y a 5 continents. Selon ce qu'on nous montre, il y a 5 continents. Le premier, c'est le continent africain. Deuxième, continent européen. Troisième, continent asiatique. Quatrième, continent américain. Cinquième, le continent Océanie. Vous voyez? Et
vous voyez que la Bible de l'épée, chapitre 11, verset 8, vous apprend qu'il n'y avait qu'un seul continent. Donc, ce continent-là, ça ne pouvait pas être l'Europe, parce que l'Europe n'existait pas. Ça ne pouvait pas être le continent asiatique, ça ne pouvait pas être le continent américain, le continent Océanie. Vous voyez, ça ne pouvait pas être ces continents-là, ça pouvait être que le continent africain. Le continent là où nos aïeux, nos ancêtres ont vu le jour. Donc, expliquez-moi alors, avant que Dieu ne fracasse la face du continent et non des continents, la face du continent, d'un seul continent, le déluge s'était déjà produit. Et l'arche de Noé s'est arrêté où alors? Puisque l'Europe n'existait pas encore. Donc, la Turquie même ne pouvait pas exister. Et cette montagne-là, les montagnes soi-disant Ararat, ne pouvaient pas exister. Vous allez comprendre ici que l'arche de Noé s'est véritablement arrêté sur des montagnes, mais ce n'était pas en Turquie. Je dis bien, je le répète et je pèse mes mots. Ce n'était pas en Turquie, c'était dans l'Afrique noire. C'était dans l'Afrique ancestrale. Ils se sont mis à changer des noms pour rien. En changeant même de nom, eux-mêmes, ils n'avaient même pas de connaissances pour mieux changer. Bref, maintenant on va dans Genèse. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. C'est un résumé de Genèse 10, 8 à 32. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Donc, et l'Europe n'existait pas encore, comme on veut nous faire croire. Vous voyez, dans Genèse 8, verset 4 qui dit, Genèse 8, 4 qui dit, le 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Sur les montagnes d'Ararat. Et c'est complètement faux. Je répète encore dans Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 11 au verset 8, et l'Éternel fracassa. Fracassa, c'est le tremblement de terre. C'est là où les naissances des autres continents ont apparu. Fracassa toute la face du continent. Et il cessait d'étendre leurs empires. Verset 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel. Entre parenthèses, confusion, la porte des dieux. C'est dans la Bible de l'épée. Car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, virgule. Et de là l'Éternel les dispersa. Et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc on vous apprend maintenant que Dieu a fracassé cela. Vous voyez, c'est là où les autres continents ont apparu. Et il les a dispersés dans tout le monde entier. C'est ça que vous voyez maintenant, il y a le continent européen, ainsi de suite. Donc la Turquie ne pouvait pas exister au temps de Noé. Premièrement. Donc maintenant nous allons aller là. Ce que je viens de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le plus gros mensonge de la Bible. Le plus gros mensonge, non pas seulement de la Bible, mais de l'histoire, de ces archéologues, de ces égyptologues, de tous ceux qui se disent inspirés de Dieu. On va vous démontrer avec l'esprit de Mundima Noba qu'on ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu envoie quelqu'un, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parce que Christ dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire, vous allez comprendre durant l'enseignement que tous ces pasteurs-là, tous ceux qui se disent pasteurs, ils sont tous des menteurs. Parce que si le Saint-Esprit ne les a pas révélés que les 400 ans d'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a même pas de pasteur. Donc, tous ceux qui se disent pasteurs là, vous êtes tous des menteurs. Il n'y a pas de pasteur. Dieu n'a envoyé personne, je dis bien. Dieu n'a pas envoyé Bref, vous allez voir ici, dans Genèse chapitre 15 au verset 12 à 13. Et comme le soleil se coucha, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une lueur, et voici une frayeur, une grande obscurité tomba sur lui. Donc on vous apprend ici que le soleil se couchait et un profond sommeil tomba sur Abraham et il a eu une grande frayeur. Et une grande obscurité est tombée sur lui. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 33, verset 14 à 16, que Job 33, 14, Job 33, 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Vision nocturne, c'est la vision de la nuit. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches, alors il est dans des avertissements. Et c'est là où le Père Tout-Puissant a donné l'avertissement à notre aïeux, à la personne d'Abraham. Le nom là, ils ont changé à Abraham, mais bref, on va lire avec ces versions. Ils ont dit Abraham. Et ils ont dit que c'est un juif, alors que Abraham ne pouvait pas être juif, puisque les juifs n'existaient même pas encore à ce temps-là. Hein? Les juifs ont apparu, soi-disant, par rapport aux 12 tribus d'Israël. Et Abraham était déjà né depuis, donc il ne pouvait pas être juif. Déjà voilà encore un autre mensonge. Donc vous voyez ici que Dieu a parlé à Abraham.
Abraham a eu peur. Il lui a donné un message, un avertissement à Abraham. Dans le verset 13, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants et non un de tes descendants, mais tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Point. Et on les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Je dis bien, pendant 400 ans. Et nulle part dans l'histoire de l'humanité, nulle part dans aucune bibliothèque, dans aucune médiathèque, dans aucun livre d'histoire, il est dit que les Juifs ont subi l'esclavage pendant 400 ans. Aucun autre peuple, je le dis encore, n'a subi l'esclavage durant 400 ans, excepté les Noirs, excepté les Africains. Tout le monde le sait. Donc, cette prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, ça s'adressait à qui? Puisqu'on veut nous faire croire que ça s'adressait aux Hébreux, que ces Hébreux-là, c'était des Juifs, et que c'était des Blancs, et qu'ils sont partis en Égypte. Donc, je vais vous démontrer que tout ça, c'est faux. Mais, vous allez comprendre qu'il y avait un patriarche a réellement existé. Et Dieu lui a révélé cela, que nos aïeux, nos ancêtres seront esclaves durant 400 ans. Donc, ces gens-là qui sont venus, ils ont vu cette histoire dans l'Afrique, ils ont trafiqué cela, ils ont voulu changer, ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Bref, mais Dieu va les confondre aujourd'hui. Genèse, chapitre 37, au verset 2 dit, voici la postérité de Jacob. Point. Joseph, âgé de 17 ans. Vous voyez, Joseph âgé de 17 ans. Verset 28. Donc, on vous dit ici, Joseph avait 17 ans. Au moment où on l'a vendu en Égypte, pour aller en Égypte. Donc, verset 28, au passage des marchands, mendianistes, il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne, et il le vendit pour 20 siècles d'argent aux Islamites, qu'il amenait en Égypte. Psaume, chapitre 105, au verset 17 à 20 dit, il envoyait devant eux un homme, 2 points. Joseph fut vendu comme esclave, point. On serra ses pieds dans les liens et le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé et où la parole de l'Éternel éprouva et le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Donc on vous apprend ici que Joseph est allé en Égypte, il avait 17 ans. Vous voyez, c'est quand il avait 17 ans, selon la Bible, il allait en Égypte et on l'avait mis des chaînes dans la prison. Mais Joseph, même si on l'a vendu comme esclave, Joseph ce n'est pas à partir de lui que l'esclavage a commencé. Parce que dans Genèse chapitre 15 verset 13 dit, l'Éternel, dans Genèse 39, vous voyez, dans Genèse chapitre 39 verset 21 dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Donc Joseph n'a pas subi l'esclavage. Donc, pourquoi j'ai commencé par Joseph? C'est pour vous montrer qu'au temps de Joseph, il n'y avait pas l'esclavage. Donc, il n'avait pas subi l'esclavage. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 9 à 10 dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être amené en Égypte. Point. Mais Dieu fit avec lui et le délivra de toutes ses épreuves et lui donna grâce et sagesse aux yeux de Pharaon, roi d'Égypte. Vous voyez, roi d'Égypte. Et dans Genèse chapitre 41, verset 46 dit, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Donc Joseph s'est présenté devant Pharaon à l'âge de 30 ans. Et dans Genèse chapitre 50, verset 22 à 23 dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Point. Il vécut 110 ans. Donc Joseph a vécu 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm, jusqu'à la 3e génération. On vous dit que Joseph, Éphraïm, c'est qui? C'était le fils de Joseph. Et il a vu ses petits-fils jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Maki, fils de Manassé, naguirent sur ses genoux. Donc, les petits-fils de Joseph sont nés quand Joseph était encore vivant. Vous voyez cela aussi dans Genèse chapitre 41, verset 51 à 52 qui dit, on vous apprend que Manassé est le premier fils de Joseph et Éphraïm est le deuxième né de Joseph. Donc, maintenant on va aller dans la Bible seconde 21. Vous allez comprendre déjà où le désordre, c'est-à-dire où ces gens qui ont traduit la Bible
ont voulu changer, ont voulu camoufler l'histoire. C'est-à-dire la soi-disant l'histoire de l'esclavage de 400 ans en Égypte. Vous allez comprendre premièrement, je veux que vous compreniez une chose, frères, sœurs, anciens et tous ceux qui me regardaient. Dans Genèse chapitre 50, verset 22 à 23, vous dit que Joseph avait 110 ans et il a vu les fils, c'est-à-dire les fils de... Il a vu naître Maki. Maki était son petit-fils. C'était le fils de Manassé. Donc il a vu naître Maki. Et il a aussi vu les enfants de Maki. Joseph a assisté à la naissance des enfants de Maki. Et c'est donc qui Maki? Maki, c'est le fils de Manassé. Et Manassé est le fils de Joseph. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre, chapitre 32, verset 40. Moïse, vous allez comprendre que Moïse, là c'est après 400 ans d'esclavage. Hein, parce que là c'était après l'Égypte. Donc après 400 ans d'esclavage, dans la Bible seconde 21, Moïse donna Galad à Maki, fils de Manassé, virgule, vous voyez. Donc, comment se fait-il que Joseph, quand Joseph avait 110 ans, l'esclavage n'avait pas commencé, et Manassé, son fils, a accouché un fils qui se nommait Maki, et Maki aussi a eu des enfants. Mais 400 ans, plus de 400 ans après, soi-disant, cet esclavage en Égypte, quand ils sont allés dans le désert, tout ça là, on vous dit que Moïse a donné Galad à Maki. Mais Maki ne pouvait pas avoir 800 ans. Ou bien Maki ne pouvait pas avoir 500 ans. Puisque personne après Noé ne pouvait plus avoir ces âges-là. Ça devait peut-être s'arrêter à 180, ainsi de suite. Mais ça ne pouvait plus avoir ces âges-là. C'était impossible. C'était impossible. Impossible. Ça ne pouvait plus. Donc, on vous apprend donc ici, là, dans la Bible seconde 21, que les enfants de Maki, c'est-à-dire Maki lui-même, est né avant l'esclavage. Je dis bien, est né avant l'esclavage. Puisque Joseph l'a vu. On vous dit que le nouveau roi est venu, il n'avait point connu Joseph. Et Joseph était déjà mort. C'est là où ce nouveau roi, c'est lui qui a commencé l'esclavage. Celui qui a commencé à opprimer le peuple. Or, Joseph a vu Maki naître. Il a même vu les enfants de Maki. C'est donc qui ce Maki-là qui est arrivé, que Moïse donne maintenant Galad, plus de, je sais pas, 400 ans après l'esclavage. Vous voyez déjà qu'il y a une anomalie. Il y a déjà une anomalie. Ça ne va pas. Tradition King James, on dit fils Moïse donné à Maki. On parle toujours de Maki. Bible des peuples, Moïse a donné à Maki. Bible de l'épée, à Maki. Tradition du monde nouveau, à Maki. Nouvelle édition Genève, à Maki. Bible Chouraki, à Maki. Tradition écuménique de la Bible Top, à Maki. Bible de Jérusalem, à Maki. Tradition Bible du rabbinat français d'Adolcan, à Maki. Bible pastorale de Marie-Sousse, à Machi. C'est toujours Maki. Traduction Louis II, 1910 à Maki. Traduction Abbé Filion à Machi. Traduction Jane Nosson d'Abi à Maki. Maintenant, il n'y a que 2 versions des Bibles qui ont vu cette erreur-là. Ils ont vu cette erreur, vous voyez, et ils ont changé l'erreur. Dans Bible des peuples, vous voyez, dans Bible des peuples, dans Nombre chapitre 32, verset 40 dit, Moïse leur donna. Moïse leur donna et non donna à Maki. Enfin, maintenant, on vous dit ici que Moïse a donné aux enfants de Maki. Dans la Bible de Semeur, on vous dit aussi, dans la Bible française courant, on dit, alors Moïse leur accorda. Là, dans ces 2 versions, on ne dit pas qu'il a donné à Maki, parce que Maki ne pouvait plus exister en ce temps. Il était déjà mort, puisqu'il était né avant l'esclavage. Joseph l'a vu. Et Joseph a même vu ses enfants, a vu les enfants de Maki. Donc ça ne pouvait pas être Maki. C'est une erreur monumentale déjà, que ces 2 Bibles-là, 2 versions viennent de corriger. Maintenant, on vous apprend que Joseph a vu les enfants de ses fils jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Et cette génération-là, maintenant, on va entrer plus en profondeur. Accrochez-vous maintenant. C'est là où ça va être très très dur à avaler. Genèse chapitre 50, verset 26. Joseph mourut âgé de 110 ans. Et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Exode chapitre 1, verset 1 à 6 dit. Vous voyez, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. On vous dit ici que quand Joseph était en Égypte, ses frères sont venus le rejoindre. Même son papa est venu le rejoindre. Bon, avec toutes les familles. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zambulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Dad et Nasser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70.
Et on vous dit ici que quand Jacob est entré en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. De 70 en tout. Point. Joseph était alors en Égypte. Vous voyez. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 7 au verset 14, on parle du même récit de Jacob et de sa famille. On vous dit, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Composée de 75 personnes. Or, Exode chapitre 1 verset 5 dit qu'ils étaient 70 et Actes des Apôtres 7, 14 dit qu'ils étaient 75. Là, c'est déjà une confusion. Les 5 personnes là qui sont rajoutées, c'est qui? Vous voyez? Donc c'est là que vous voyez, ils ont essayé de tout modifier l'histoire. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Bref. Donc, Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Joseph mourut. On vous dit ici que Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute leur génération entière. Génération, ça veut dire famille, ça veut dire lignée, ça veut dire rejeton. C'est ça la génération. Famille, lignée, génération. C'est ça la génération. Dans le verset 7, on vous dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays fut rempli. Bon, déjà dans le verset 6, on vous dit que Joseph est mort avec ses frères et toutes ces générations-là. Mais s'ils sont morts, dans le verset 7, c'est encore qui ces enfants d'Israël alors? Puisque Joseph était mort et ses frères et toute cette génération, on dit la génération c'est quoi? C'est la famille, la lignée, les rejetons. Vous voyez, c'est là où maintenant, là, ces gens qui sont venus prendre l'histoire de l'Afrique, ils ont rajouté notre récit. C'est là maintenant qu'ils ont rajouté notre récit. Puisque là, ils ne pouvaient plus avoir l'esclavage, ils ne pouvaient pas avoir l'esclavage en Égypte. Puisque Joseph était mort, ainsi que toute sa maison, tous ses frères, et on dit même toute cette génération. On parle de 3 groupes de personnes. On dit Joseph mourut, ainsi que ses frères, et toute cette génération entière. Génération, c'est quoi? C'est même les rejetons vont mourir. C'est là que vous voyez que maintenant, ces gens qui se disent peuple de Dieu, ils sont venus trafiquer l'histoire. Ils ont pris notre histoire en fait. Ils ont fait croire que ça, on parlait d'eux. Et maintenant, ils ont dit, tiens, on va introduire ça. On va dire qu'ils ont subi l'esclavage 400 ans en Égypte. Bref. Et ensuite, je vais dans Genèse. Vous voyez? Je vais aller dans Exode. Là, c'est dans Exode. Hein. Je vais aller dans Exode 8, dans le verset 8 à 22 qui dit, il se leva sur Israël, non plutôt, il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il se leva, écoutez attentivement, il se leva un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Vous voyez, qui n'avait point connu Joseph. Parce que Joseph était mort, ainsi que ses frères et toute cette génération-là. Et on vous dit qu'il y a un nouveau roi qui s'est élevé. Écoutez attentivement, où il y a la plus grande duperie de l'histoire. Il se leva sur l'Égypte, un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph, et il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et qu'il survive une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit des villes de pions et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, puis ils se multipliaient et croissaient. Et l'on prit en inversion les enfants d'Israël. Vous voyez? Et on prit en inversion les enfants d'Israël. Donc, maintenant le mystère c'est quoi? On prit en inversion les enfants d'Israël. Je vais continuer. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude et là on leur rendit la vie amère. Pas de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qui les opposait tous ces charges. Point. Là c'était des Noirs pendant l'esclavage durant 400 ans. C'était nos vrais ancêtres qui ont subi cela. Mais ces gens-là sont venus, ils ont pris l'histoire de nos aïeux, ils ont introduit ça dans ce qu'on appelle la Torah, ils ont dit que c'était eux. Vous voyez? Ça, ce qu'on décrit là, c'est exactement ce que les Noirs ont subi pendant l'esclavage. Exactement. Et ce n'était pas en Égypte, je le dis. Ce n'était pas en Égypte. Ils ont trafiqué l'histoire. Je vais vous le démontrer. Que 400 ans, les enfants d'Israël ici, même dans cette Bible, ne pouvaient pas
vivre l'esclavage durant 400 ans. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua, et il a dit, quand vous accoucherez les enfants, les femmes des Hébreux, et que vous verrez sur les sièges plutôt, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Vous voyez? Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et il ne fit point ce qu'il avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Le roi d'Israël, plutôt le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et n'avez-vous laissé vivre les enfants? Avez-vous laissé vivre les enfants? Point d'interrogation. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Dieu fit du bien aux femmes, aux sages femmes, et le peuple, multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer les maisons. Alors, verset 22 de Exode 1 dit, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez toutes les filles. Vous jeterez dans le fleuve. Le fleuve c'est quoi? En Égypte, c'est pas le Nil, il n'y avait pas de crocodile là-bas. Comment se fait dire que Moïse alors, le crocodile l'a pas mangé? Bref, ils vont dire que Dieu les a protégés. Bon, Genèse, chapitre, vous voyez? Vous allez comprendre ici que maintenant, dans la Bible, c'est-à-dire dans la Bible du semeur, il est dit que c'est à cette époque que naquit Moïse. Vous voyez? C'est à cette époque, voilà, pour ça je vais repartir déjà dans Exode, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 20, qui dit, c'est en ce moment, ça c'est dans la Bible de l'épée, c'est en ce moment que Moïse est né. En quel moment? On vous apprend ici que Moïse est né durant le début de l'esclavage. C'est en ce moment-là que Moïse est né. En ce moment que Moïse est né. Pourquoi? Parce que dans la Bible du semeur, il dit, c'est à cette époque que naquit Moïse. C'est à cette époque-là, quand ce roi-là avait instauré l'esclavage. Certes, dans la Bible, il dit, les enfants d'Israël ont souffert. Vous voyez, ils ont subi l'esclavage, Et puis, quand il a instauré, c'est-à-dire, quand Pharaon a instauré cet ordre-là, de réduire les enfants d'Israël en esclavage, et c'est toujours à cette période-là aussi qu'il a dit de tuer tous les enfants, tous les petits garçons. Et on vous apprend maintenant que c'est à cette époque-là aussi que Moïse est né. Donc, la question que je vais vous poser premièrement, quand le roi Pharaon, c'est-à-dire le roi d'Égypte, Pharaon, a instauré l'esclavage. Le début qu'il a instauré, le début de l'esclavage, jusqu'à la naissance de Moïse, selon vous, ça fait combien de temps? Ça ne peut pas faire 200 ans, puisque le roi ne pouvait pas avoir 200 ans. Le roi là ne pouvait pas avoir 200 ans. Donc, c'est pas possible. Il ne pouvait même pas avoir 150 ans. Parce que personne ne pouvait plus avoir 150 ans. Personne. Je dis bien, tous ceux qui ne marchent pas avec Dieu ne pouvaient pas avoir cet âge-là. Vous voyez? Donc, et ce pharaon-là était déjà âgé. Il était déjà un homme, puisqu'il avait une fille. Et sa fille a adopté Moïse à cette époque-là. Donc, ça ne pouvait pas, le début de l'esclavage, soi-disant de 400 ans, et à la naissance de Moïse, ça ne pouvait pas, je le dis encore, je vais le démontrer, ça ne pouvait pas faire 200 ans ou 100 ans. Ce n'est pas possible. Donc, tradition œcuménique de la Bible top, c'est en ce temps-là que naquit Moïse. Quel temps? C'est au temps où le roi a instauré l'esclavage. C'est à cette période-là. Et on vous dit que les sages-femmes ont laissé vivre les enfants des Hébreux. Ils ont laissé vivre les enfants des Hébreux. Et vous allez comprendre que Aaron était là. On a laissé vivre Aaron. Je vais vous le démontrer. On a laissé vivre Aaron. Et Moïse est né après Aaron. 3 ans après Aaron. Je dis bien 3 ans après Aaron. Je vais vous le démontrer. Bible Shuraki. En ce moment, Moïse Nagui. Moïse est né au début de l'esclavage. Moïse est né au début de l'ordre, c'est-à-dire au début de l'esclavage. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 21 à 22 dit, et quand il a été abandonné, la fille du pharaon, c'est-à-dire quand il est né, Moïse, on vous apprend d'abord que Moïse est né à cette période-là. C'est en ce moment-là
À quel moment? Je vous l'ai montré. Au moment où l'esclavage a commencé, ils ont commencé à travailler du tout ça là. C'est à cette époque. C'est à cette époque. Et non vers la fin de l'époque. Et non vers le début. Et non plutôt, et non vers le milieu, mais à cette époque. Et c'est en ce moment où le pharaon avait instauré l'esclavage que Moïse est né. Maintenant, à des apôtres, chapitre 7 au verset 21 à 22 dit. Et quand il a été abandonné, virgule, la fille de Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. La fille de Pharaon. Donc, on vous apprend que ce Pharaon-là, qui n'avait point connu Joseph, avait une fille. Et sa fille ne pouvait pas avoir 100 ans. Non. Sa fille ne pouvait même pas avoir 200 ans. Vous voyez? Donc, même la fille de Pharaon a assisté à l'esclavage. Puisque c'est à cette période-là que Moïse était né. C'est à cette période que Moïse a eu le jour. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Vous voyez? Des gens vont dire non, c'est les Juifs qui ont enseigné aux Noirs. Mais on vous apprend, si vous dites déjà que Moïse était juif, on vous apprend que c'est plutôt les Noirs qui ont enseigné ces Juifs-là. Bref, verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc Moïse a grandi durant l'esclavage. Parce qu'il est né au début de l'esclavage. Selon la Bible vient de le dire. Hein? C'est à cette époque que Moïse naquit. Donc c'est à ce moment que Moïse est né. Donc, Moïse est né au début de l'esclavage. Vous voyez? Pas forcément en première année et tout ça là, non. Mais il est né au début de l'esclavage. Il est né au début de l'esclavage. Moïse a vu le jour, l'esclavage était déjà là. Bon. Et ça ne pouvait pas faire 100 ans. Ça ne pouvait pas faire 100 ans. Puisque ce pharaon-là qui a instauré l'esclavage était déjà un homme mûr. Il avait déjà une femme. Il avait déjà une fille. Vous voyez? Donc, le temps que ce pharaon-là, l'âge qu'il avait, et jusqu'à la naissance de Moïse, ça ne pouvait pas faire 100 ans. Ça ne pouvait pas faire 100 ans. Parce que sinon, ce pharaon, on pourrait avoir même 200 ans ou 300 ans. Et ce n'est pas possible. Bibliquement, ça ne tient pas la route. Donc, verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères. Donc Moïse avait 40 ans. Il a vu l'esclavage pendant 40 ans. Verset 24 à 35. Vous voyez? Verset 24 à 35 que je vais lire dans Actes des Apôtres 7. Que je vais lire. J'ai tout le temps. Cette vidéo-ci va vous affranchir. Et c'est là où vous allez comprendre que l'histoire de la Bible, l'histoire des Écritures, a été plagié. C'est l'histoire des Noirs qu'ils ont pris en relaté en faisant croire que ça venait d'eux. Bref, verset 24. Bon, verset 24 à 35 dit. Et il vit, vous voyez, qu'un jour on l'outrageait, c'est-à-dire, je vais lire dans le verset 23, il avait 40 ans lorsqu'il lui vit dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et il en vit plutôt, excusez-moi, qu'on outrageait. Et prenant la défense, il vengeait celui qui était maltraité, frappa l'Égyptien. Donc Moïse, quand il a eu 40 ans, il est sorti, il allait voir les Égyptiens. Il allait voir dehors, soit il allait voir les Hébreux. Et il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et Moïse a pris sa défense, il a tué cet Égyptien. Selon l'histoire, selon la Bible, vous voyez. Et pensant que ses frères comprendraient que Dieu les accordait la délivrance par sa main, il ne comprit pas. Le jour suivant, virgule, on vous dit quand Moïse a tué cet homme-là, c'est-à-dire cet Égyptien, le jour suivant et non l'année suivante, le jour suivant, Moïse avait toujours 40 ans et non 41 ans. Donc le jour suivant, c'était le lendemain, puisque la nuit est venue, le jour est apparu, ce fut le premier jour, donc le jour suivant, voilà, le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, et il les exhortait à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous vous maltraitez l'un et l'autre? Mais celui qui maltraita son frère le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier? On dit hier. Donc hier, ce n'est pas 3 ans, 4 ans. Hier. Donc, c'était hier que Moïse avait tué cet Égyptien. À cette parole, Moïse prit la fuite et il s'en alla séjourner dans le pays de mendiants, et il engendra 2 fils. Donc Moïse, quand il a eu 40 ans, il est parti.
il a quitté l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte à 40 ans. Et maintenant, quand il a quitté l'Égypte à 40 ans, vous voyez ici qu'il est dit, il a eu 2 fils, et on vous dit dans le verset 30, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au milieu, un ange lui apparut au début, au désert plutôt de la montagne de Sinaï, dans une flamme d'un buisson de feu. Dans une flamme, dans le buisson de feu. Donc quand cet ange-là, Moïse avait 80 ans, quand l'ange de Dieu a visité Moïse au mont Sinaï. Moïse avait 80 ans. Et l'esclavage, et les enfants d'Israël, selon l'histoire, selon la Bible, ils étaient toujours en esclavage en Égypte. Et on vous apprend premièrement que Moïse est né au début de l'esclavage, puisque c'est à cette période-là que Moïse est né. Et Moïse a eu 80 ans plus tard, c'est-à-dire il a eu 40 ans en Égypte, et il a eu dans le pays de Mendiant. Et voici une carte de l'Afrique encore. Non, plutôt, j'ai mis la carte de l'autre côté. Bon, ouais, je vais la récupérer un instant. Ça y est, je suis de retour. Donc, on vous dit, Moïse, il a pris la fuite, il est allé dans le pays de Mendiant. Et voici Mendiant. C'est marqué là. Voici, ça c'est une carte de l'Afrique, vous voyez. Ça c'est une carte de l'Afrique du 16e siècle. Voici, c'est marqué là, Mendiant. Vous voyez, Mendiant. Donc, selon la Bible, Moïse a quitté d'ici là. Là, c'est l'Égypte. Pour venir jusqu'ici là, à Mendiant. Voilà, c'est marqué Mendiant. Donc, tout ça s'est déroulé en Afrique. Bref. Et Mendiant lui-même, c'était en Afrique. Donc, on vous apprend que l'ange de Dieu a visité Moïse quand Moïse avait 80 ans. Et vu que Moïse est né au début de l'esclavage, comme la Bible le dit dans Actes des Apôtres, c'est à cette époque-là que Moïse naguit. C'est en ce moment-là que Moïse, donc ça pouvait pas, du début de l'esclavage à Moïse, ça pouvait pas durer 100 ans déjà. Puisque celui qui a instauré l'esclavage, selon la Bible, c'était le nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et ce roi-là, c'était déjà un homme, il avait déjà une fille. Hein? Et sa fille, dont ce roi-là ne pouvait pas avoir 200 ans. Dans le temps que ce roi-là instaure le début de l'esclavage, jusqu'à la période de Moïse, ça ne pouvait pas faire 100 ans. Sinon, ce roi-là pouvait avoir même 200 ans, et ce n'est pas possible. Et Moïse, maintenant, quand il a quitté l'Égypte, il allait à Mendiant, il a eu 2 enfants. Et 40 ans plus tard, donc il avait 80 ans, on fait 80 ans jusqu'au début de l'esclavage, ça ne peut même pas faire 300 ans. C'est impossible. Ça ne peut pas faire 300 ans. Ça ne peut pas faire 300 ans. Ni 250 ans. Ça ne peut pas faire 250 ans. Ça ne peut pas faire 250 ans. Déjà. Donc, ça ne fait pas 250 ans déjà. Donc, vous pouvez lire dans Exode chapitre 4 au verset 1 à 31 où on vous dit en fait que Moïse, Dieu a renvoyé Moïse en Égypte, il a dit va libérer le peuple. Va libérer le peuple. Donc Moïse avait en tout 80 ans. Moïse avait 80 ans quand il est parti en Égypte. Moïse avait 80 ans quand il est parti en Égypte. Vous voyez? Maintenant dans Nombre 33, verset 38 à 39 dit, le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. La 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Aaron est mort à 123 ans. Vous voyez? Et Moïse, dans Deutéronome 34, verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Donc, Moïse est né 3 ans après Aaron. Donc, Aaron et Moïse, ils n'avaient que 3 ans d'écart. C'est pour ça qu'on n'a pas pu tuer Aaron. Quand le roi avait donné l'ordre de tuer tous les enfants, on a caché Moïse, on n'a pas caché Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron n'était plus un nourrisson. Aaron avait déjà 3 ans. Et ce n'est pas, puisque Pharaon a dit de tuer tous les nouveau-nés. Mais les sages-femmes ont laissé vivre les enfants parce qu'ils craignaient Dieu.
Et c'est là où 3 ans plus tard, Aaron était grand. Vous voyez? Et Pharaon a dit de tuer tous les nouveau-nés. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens de Pharaon ont commencé à chasser tous les nouveau-nés. Et Aaron était là, mais on ne pouvait pas le tuer puisqu'il n'était pas un nouveau-né, il avait déjà 3 ans. Il avait déjà 3 ans et Moïse est né. Vous voyez? Donc Aaron aussi est de la même génération que les enfants de Maki. De Maki. Et on vous dit que Joseph a assisté à la naissance de Maki et de ses enfants. Vous voyez? Joseph a même vu jusqu'à la 3e génération avant de mourir. Donc les enfants de Maki ont été de la même lignée que Moïse. Comment se fait dire que les enfants de Maki, ils n'ont même pas connu l'esclavage? C'est-à-dire, ils étaient nés, l'esclavage n'avait pas commencé. Et l'esclavage commence, on vous dit que ça a duré 400 ans. Ils sont de la même génération que Moïse. Et on dit que Moïse est, Moïse est mort à 120 ans. Après plus de 400 ans d'esclavage. Mais attends, dans son âge s'est arrêté alors. Dans d'autres versions, on va dire, qu'on ne dit pas les enfants de Maki, on disait les générations des enfants de Maki. Bref, toujours en train de vouloir modifier. Donc vous apprenez ici que l'esclavage en Égypte n'a pas pu faire 400 ans. Parce que Moïse est né au début. Selon la Bible, il est dit, mot pour mot, c'est à cette époque-là que Moïse naquit. Parce que Pharaon avait donné l'ordre de réduire les enfants d'Israël en esclavage. Et pendant qu'il donnait cet ordre-là, ils se sont mis à bâtir des villes, tout ça là. Et c'est toujours à cette période-là qu'il a aussi demandé de tuer les enfants nouveau-nés. Et les femmes égyptiennes, les sages-femmes ont laissé les enfants des Hébreux vivre. Et quand Pharaon s'est rendu compte de ça, c'est là où il a encore donné cet ordre de jeter tous les enfants nouveau-nés. Donc Aaron a échappé à la mort. Il a eu 3 ans, c'est là que Moïse est né. Donc Aaron lui-même a assisté au début de l'esclavage. Ça ne pouvait pas faire 400 ans, puisqu'il est mort à 123 ans. Aaron est mort à 123 ans. Et on vous dit, ah, il est mort après soi-disant l'esclavage de 400 ans. Comment se fait-il qu'il est né avant 400 ans d'esclavage, il subit les 400 ans de l'esclavage, c'est-à-dire il voit les 400 ans d'esclavage, il subit les 400 ans, c'est-à-dire il est là pendant la période de 400 ans, et plus tard, 40 ans après, et quelques mois, et quelques jours, quelques semaines, on apprend qu'il est mort à 123 ans. Vous voyez que c'est bien en vain. Oh, j'aime Dieu pour ça. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Vous voyez, ils ont troqué l'histoire pour rien. Donc Moïse est mort à 120 ans, Aaron est mort à 123 ans. Aaron a vu le début de l'esclavage 3 ans après le décret de tuer tous les nouveau-nés. Hein? Et c'est là où Moïse a vu le jour. Et c'est là où Moïse a vu le jour. Vous voyez? C'est là où Moïse a vu le jour. Maintenant, vous allez encore voir une autre confusion maintenant. Une autre confusion. Dans Hébreux, chapitre 11, au verset 27. Il est dit quoi? Hébreux, chapitre 11, je vais lire. Hébreux, chapitre 11, verset 27. Vous allez voir qu'ils se sont mis à l'œuvre pour troquer la parole, mais ils n'ont pas réussi. Hébreux 11, 27 qui dit, c'est pas la foi, en parlant de Moïse, en parlant de Moïse, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Donc on vous dit que c'est pas la foi que Moïse a quitté l'Égypte. Il n'a pas eu peur. Donc Moïse, en quittant l'Égypte, n'avait pas peur. Donc il a quitté l'Égypte par la foi et non par la peur. Selon Hébreux chapitre 11, au verset 27. Or, Exode 2, voilà ce que Exode me dit. Exode chapitre 2, verset 14 dit, Exode 2, 14 me dit le contraire. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Point d'interrogation. Moïse eut peur. Moïse eut peur. Et il dit certainement la chose est connue. La chose est connue par qui? Par le roi d'Égypte. Et c'est là on te dit, Pharaon a pris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Moïse a fui parce qu'il avait peur. Et Actes des Hébreux, chapitre 11, verset 27 nous dit, Moïse n'avait pas peur quand il a fui.
Et Exode 2, 14 dit Moïse avait peur quand il a fui. Donc c'est un mensonge, c'est une confusion, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Donc cela prouve que les enfants d'Israël n'ont pas subi l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt l'histoire des Noirs qu'on a pris, on a fait croire cela. On a fait croire cela. Donc, tous ceux-là qui se disent pasteurs, Dieu ne vous a pas envoyé. Tous ceux qui se disent prophètes, apôtres, bishop, peu importe vos titres que vous donnez là. Tous ceux qui viennent prêcher sur Internet là, sur Dailymotion, sur YouTube, Dieu ne vous connaît pas. Je le dis encore, Dieu ne vous a pas envoyé. Dieu ne vous a pas envoyé. Vous ne prêchez que sur ce qui a déjà été trafiqué, sur du faux. Donc, maintenant, je m'arrête là. Dans la prochaine vidéo, Dieu sait la prochaine vidéo que je vais faire. Donc, que Dieu le Père Tout-Puissant soit glorifié.